Oui, bonjour, docteur Lionel Lameau. Bonjour. Eh bien, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir le docteur Lameau qui a eu une idée dont on se demande pourquoi on l'a pas eu avant d'ailleurs, qui est d'avoir créé une application, comme quoi les applications c'est pas toujours négatif, pour pouvoir éventuellement sauver quelqu'un près de chez lui quand on a un problème, parce que sachant que je crois la durée moyenne d'intervention des secours est de 10 minutes. En moyenne 10-15 minutes, et Oui, même plus peut-être. Et c'est donc, 14 minutes en France en moyenne. 14 minutes, voilà. Et 14 minutes, quand le cœur ne fonctionne plus et que le cerveau n'est plus irrigué, bah, c'est pratiquement fini, quoi. Alors, vous-même, vous avez, qui vous a donné cette idée, en fait? Alors moi, je suis médecin urgentiste au SAMU, et donc on prend en charge très régulièrement des arrêts cardiaques, et on s'apercevait que quand on arrivait sur place, très souvent, on avait des gens de bonne volonté qui arrivaient, qui disaient si j'avais su, j'aurais aimé aider. Et en fait, on n'avait pas le moyen de les alerter simplement. Il y avait des expériences dans le monde, on téléphonait aux gens, on commençait à envoyer des SMS, mais qui n'étaient pas très optimisés. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, si on veut avoir une augmentation de la survie, il faut que les gens soient au courant qu'il y a un arrêt cardiaque à proximité pour réaliser les gestes qui sauvent, d'où la création de Sauve Life, pour essayer d'alerter au plus vite les gens. Et alors, quand on regarde vos statistiques, entre guillemets, on voit que déjà, vous avez sauvé au moins 80 vies, il y a 350 000 personnes qui sont citoyens sauveteurs. Enfin, vous avez un impact important, déjà. Oui, oui, aujourd'hui, en peu de temps, puisqu'on est date de mai 2017, donc moins de 2 ans, il y a 350 000 citoyens qui se sont mis sur l'application. Alors, comme vous disiez, on dit la technologie ceci, cela, les Français ceci, cela. Eh ben non, quand on leur donne un moyen, ils sont prêts à intervenir sans aucune arrière-pensée, ça c'est extrêmement important. Après, il y a une efficacité, très clairement. Aujourd'hui, là, quand on se parle, il y a plus de 90 cœurs qui sont repartis avec la participation de Sauve Life. Alors c'est pas que Sauve Life, c'est Sauve Life, les pompiers, le SAMU, l'hôpital, des cœurs qui vont rebattre pour que les gens arrivent vivants à l'hôpital. Alors, je me mets à la place d'un de nos auditeurs. Oui, mais moi, je n'y connais pas grand-chose. J'ai peur de mal faire. Comment puis-je être formé ou comment puis-je être efficace? Parce que c'est pas le tout de faire. Il faut être efficace. Alors il y a 2 points dans ce que vous dites. Il y a un premier point, c'est la peur de mal faire. Et ça, c'est très fréquent en France. Il n'y a aucun risque à faire un massage cardiaque. Il vaut mieux faire un geste imparfait que ne rien faire du tout. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1 minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Les secours, comme on l'a dit, vont mettre 14 minutes à arriver. Donc si on ne fait rien, on est sûr que tout le monde est mort. Ça, c'est un point qui est fondamental. Il faut faire quelque chose avant l'arrivée des secours. Et le système français de secours est organisé d'une telle manière qu'on va vous conseiller au téléphone comment réaliser les gestes qui sauvent. Et d'ailleurs, avec Sauve Life, quand vous allez être envoyé sur place, les secours pourront même réaliser une visioconférence pour vous guider pour faire les gestes qui sauvent. C'est pour ça que sur Sauve Life, on a décidé de prendre tout le monde à partir de 15 ans, formé ou non. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que même sans diplôme de secourisme, vous pouvez vous mettre sur l'application. Car il est fondamental d'agir. Donc ça, c'est le premier point, c'est que c'est une action citoyenne avant tout. C'est pas une action technique, c'est une action citoyenne. Le deuxième point, c'est évidemment, il vaut mieux se former, et on vous invite à vous former. Il y a une offre de formation relativement importante en France maintenant, que ce soit vers les pompiers, les associations agréées de sécurité civile, la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, Protection civile, et même maintenant, il commence à apparaître des offres de formation délocalisées avec des MOOC qui sont réalisées. D'accord. Donc, pratiquement, il suffit de télécharger l'application qui en plus n'est pas très lourde, hein, je crois. Oui, c'est une application qui est légère, complètement gratuite, qui marche sur Android et iOS. Vous la téléchargez extrêmement simplement. Il y a un petit tuto qui va vous expliquer ce qui va se passer. On va quand même vous demander votre niveau de connaissance en secourisme. Si vous n'êtes pas, vous n'avez aucune formation, bah, vous le dites. Et comme ça, l'agent du SAMU au 15, quand il verra votre profil apparaître, si vous êtes sélectionné pour aller sur place, il saura que vous n'avez pas de connaissances et donc il pourra vous guider réellement pour faire les gestes qui sont. Donc vous vous inscrivez comme ça. Un point qui est fondamental, c'est il faut mettre la géolocalisation permanente. Très important, puisque c'est le principe même, c'est de savoir où vous êtes. Il n'y a pas de doute ou de risque sur vos données, elles ne sont même pas conservées. Il n'y a que le SAMU qui peut les voir au moment où il alerte. Vous vivez votre vie de tous les jours, et s'il y a un arrêt cardiaque à 10 minutes à pied à proximité de vous un jour, vous allez recevoir une notification. Cette notification va vous demander si vous êtes disponible. Si vous l'êtes, vous répondez oui.
Et là, l'application automatiquement va soit vous envoyer faire le massage cardiaque sur place, soit aller prendre un défibrillateur automatisé de proximité qui est référencé dans l'application pour l'amener sur place. Vous n'avez rien à choisir, c'est l'application qui va vous guider, laissez-vous guider. Et il est probable que le SAMU va vous appeler quand vous allez arriver sur place pour vous guider, pour réaliser les gestes qui sauvent. Il n'y a rien de plus simple. Et nous, derrière, on vous rappellera pour faire un suivi, pour être sûr que tout va bien. Et aujourd'hui, tous les citoyens Sauve-Turquie sont intervenus et il n'y a pas eu de souci derrière. Voilà, alors pratiquement, donc, comment s'appelle l'application? Sauve Life. Sauve Life, S-A-U-V, plus loin, Life, L-I-F-E. Donc on peut la télécharger sur tous les téléphones. On reçoit pratiquement un SMS et à ce moment-là, on suit les consignes, quoi, en fait. Exactement, on se laisse guider par l'application. Ben, c'est fantastique. Fantastique. Pourquoi il y a que 350 000 personnes? Il faudrait 50 millions de personnes. On va monter, j'en suis sûr. Et alors, vous avez développé l'application en dehors de la France ou vous comptez la développer? Alors, l'application était au départ destinée strictement à la France, mais nos collègues d'autres pays nous ont demandé s'ils pouvaient l'exporter. Donc, on est en train de discuter sur des exportations effectivement dans d'autres pays, en Europe et même en Amérique du Nord, parce que l'application leur plaît. Il faut savoir que l'année dernière, on a eu un prix au CES de Las Vegas, ce qui a donné une notoriété un peu internationale à l'application. D'accord. Et donc, vous avez aussi bien sûr un site qui s'appelle aussi Sauve Life et on peut vous contacter sur le site. Oui, exactement. Il y a toutes nos coordonnées pour nous contacter, que ce soit pour des informations ou pour faire un don, car on est une association loi 1901 qui dit que du mécénat et de nos donateurs, qu'on remercie d'ailleurs à cette antenne. D'accord. Eh ben, écoutez, je crois que on va vous suivre, hein, on va vous suivre et on devrait tous effectivement avoir l'application. Pour une fois qu'une application sera utile et peut sauver des vies, je pense que c'est difficile de passer à côté, quoi. Oui, il faut que tout le monde la mette et plus on sera nombreux, plus ça marchera, plus la distance et donc la durée d'arrêt cardiaque sur massage cardiaque sera courte, donc on sauvera encore plus de vies. Pour mémoire, 50 000 morts par an d'arrêt cardiaque, seulement 5% de survivants. Dans certains pays, on monte à plus de 40% de survivants parce que le premier témoin fait ce fameux massage cardiaque initial. Eh ben oui, eh ben voilà. Et puis pourquoi pas organiser des challenges sur Facebook, après tout. Bien sûr, la technologie est là pour nous aider. Merci beaucoup, Dr Lamo, et puis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.